Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo que vous préférez, c'est-à-dire la vidéo produit terminé. Et comme ça fait mais plus de 6 mois que j'avais plus fait la précédente, je peux vous dire que j'ai accumulé pas mal de produits. Donc voilà, j'ai pris seulement une partie des produits que j'ai utilisés pendant 6 mois parce que sinon cette vidéo elle a duré 1 heure. Et je vous en ferai une deuxième un petit peu plus tard. Donc voilà, ce sont principalement des produits que j'ai terminés cet été du coup. J'ai terminé donc ce curling gel soufflé de la marque She Moisture. Donc c'était un gel à appliquer pour redéfinir les boucles. Donc c'était plus un gel hydratant, c'était pas un gel pour plaquer, mais vraiment un gel pour venir redéfinir les boucles correctement. Donc à l'huile de coco et à l'hibiscus, ça sentait super bon. C'était un gros flacon de combien de millilitres, de 340 grammes, donc je peux vous dire que j'ai été hyper longtemps parce qu'il en fallait extrêmement peu pour vraiment redéfinir les boucles. Alors j'aimais bien l'effet qui redéfinisse correctement les boucles. Par contre parfois il pouvait donner un effet un petit peu cartonneux, un peu croustillant comme j'appelle ça. Donc voilà, ça hydratait bien les boucles, mais j'aurais préféré qu'elles soient un peu plus souples parce que des fois elles étaient un peu trop croquantes, on va dire ça comme ça. Et She Moisture, je sais bien que bon là la composition elle était bien de ce produit là, mais j'entends vraiment un peu tout sur cette marque là, c'est à dire que j'entends que certains produits de la marque sont avec des bonnes compositions. J'ai entendu dire aussi que les compositions qu'il y avait notées là c'était pas les mêmes compos qu'il y avait sur le site, donc il fallait parfois faire attention. Enfin bref, c'est une marque que je vais pas racheter par la suite parce que je pense qu'il y a beaucoup de marques pour les boucles qui sont sorties récemment et qui font des gels similaires pour redéfinir les boucles. D'ailleurs mon prochain, j'aimerais trop acheter le Boost Curl des Secrets de Loli sur le site de la Belle Boucle. Donc voilà, un bon gel pour redéfinir les boucles, en plus pas trop cher. Il y avait aussi du sirop d'agave, parce qu'en fait le sirop d'agave comme c'est un sucrant, ben, ça aide vraiment à réhumecter et à redéfinir la boucle. Donc voilà, c'était un très bon gel. Ensuite j'ai terminé une argile verte Montmorillonite de chez Bioflore qui me sert à faire ma clarification cheveux. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une clarification cheveux, je vous invite à aller voir l'article de Ni Naturel qui partage son masque qui s'appelle le masque coup d'éclat pour les cheveux, à base de 3 ingrédients. Donc il faut de la spiruline, de l'urée et de l'argile verte Montmorillonite qui sert vraiment à repurifier le cuir chevelu, en fait à faire une mise à zéro de son cheveu. C'est-à-dire si vous avez accumulé des silicones etc sur vos cheveux et que vous voulez passer au naturel, c'est très important de faire une détox du cheveu, donc une clarification pour vraiment remettre votre cheveu à zéro, enlever toutes les silicones et les crasses qui a pu s'accumuler dessus. Moi ça ne sert pas bien sûr à faire une mise à zéro de silicone vu que je n'utilise plus de silicone depuis longtemps. Mais en fait quand on est dans le naturel on utilise beaucoup de gel d'aloe vera, des huiles, des crèmes, surtout quand on a les cheveux bouclés. Et du coup c'est important de faire une fois par mois, une fois tous les 2 mois une petite clarification pour venir repurifier son cheveu et enlever un peu tout ce qui a pu s'accumuler dessus pendant des semaines. L'avantage de Bioflore maintenant c'est qu'ils ne font plus de packaging en plastique. Moi je l'avais acheté, cette argile date d'il y a... Je l'avais acheté il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être. Et maintenant ils font des packaging en papier. Donc au niveau écologique c'est pas mal. Donc je la rachèterai par la suite pour refaire mes clarifications. J'ai terminé ce gommage de la marque Mukti. Je vous l'avais présenté quand je l'avais acheté dans mon unboxing Ecolux que je vous mettrai ici ou ici, je sais plus jamais où ça se trouve. C'était un super exfoliant. Il sentait bon le citron vert parce que c'était à base de citron vert. Donc Mukti c'est une marque Ecolux australienne qui n'est pas donnée du tout. J'avais fait un gros craquage il y a 2 ans, j'étais plein de cosmétiques Ecolux, sauf que maintenant ça me ferait un peu... Je vais pas dire que ça me ferait un peu mal de racheter ça parce que le produit était d'une qualité mais top of the top. C'est juste que voilà, j'ai plus trop le budget pour acheter ce genre de produit, juste pour un gommage en tout cas. Mais à l'avenir c'est possible que je le rachète. Donc c'était un gommage à base d'acide de fruits. Donc les acides de fruits vous savez que ça vient venir grignoter les petites cellules mortes de votre peau. Donc c'est à pas faire trop souvent parce que ça peut sensibiliser la peau. Parce que moi je faisais ça 1 fois par semaine avant de faire un masque soit purifiant soit hydratant. Donc comme je dis sentait très bon le citron vert. Et alors il y avait aussi des petites billes de jojoba pour venir exfolier aussi mécaniquement. Donc ça venait exfolier mécaniquement et chimiquement avec les acides de fruits. Par contre l'énorme bémol de ce produit, c'était le packaging. Alors oui le packaging est magnifique, c'est écologique, c'est un packaging en verre, l'étiquette est très belle et tout. Par contre la pâte est assez épaisse à l'intérieur, ce n'est pas un produit qui est liquide. Donc quand j'arrivais à la fin je devais vraiment venir secouer ça et je ne pouvais pas, comme sur un packaging en plastique, soit découper, soit appuyer vu que c'est un packaging en verre. Donc niveau packaging il devrait trouver une autre
une autre alternative parce que pour venir récupérer tout le produit c'était pas évident, je devais vraiment taper comme ça et j'allais pas casser le pot contre le mur. Donc voilà, et au niveau de la composition on est vraiment sur des super belles compositions avec des extraits donc de caviar lime, donc c'est principalement caviar lime, diesel lime et red forest lime, donc principalement le citron vert. Voilà, une fois que je l'avais fait je voyais un éclat à ma peau et même à un moment je l'avais amené chez une amie, on avait fait toutes les trois, on était à trois, on a fait toutes les trois ce gommage là et mon amie n'en revenait pas tellement elle avait une peau de bébé juste en faisant ce gommage une fois. Donc voilà, c'est possible que je le rachète à l'avenir. J'ai terminé cette eau micellaire de chez R. Perez au Ginkgo biloba. Donc vous allez me dire mais Colline tu ne te démaquilles pas avec des eaux micellaires, pourquoi tu en as? En fait les eaux micellaires je les utilise tout simplement pour me débarbouiller le visage le matin. Alors je sais qu'une eau florale pourrait suffire mais j'aime quand même bien un truc un petit peu plus nettoyant. Alors pour moi les gelées ou les mousses nettoyantes le matin c'est trop agressif, c'est beaucoup trop purifiant. Mais une petite eau micellaire assez douce comme celle-ci avec des tensioactifs très doux, des chouettes extraits de plantes. Voilà, j'aime bien me débarbouiller le visage avec ça le matin. Donc ici en premier ingrédient on a de l'eau, du jus d'aloe vera, de la glycérine qui va être assez hydratante, de l'extrait de ginkgo biloba, du capryl glucide, donc c'est un tensioactif à base de sucre assez doux, acide citrique, sodium benzoate, potassium sorbate, donc des conservateurs naturels et un peu de parfum. Et le parfum vient d'une origine naturelle, il est précisé. Donc voilà, donc en fait les avantages des eaux micellaires c'est qu'on peut dire que ça assèche la peau, sauf que voilà, celui-ci ne m'asséchait pas du tout la peau grâce à la glycérine, aux extraits de plantes, etc. Il nettoyait correctement la peau, il sentait très bon. Ouais, je me souviens encore de l'odeur, je saurais pas vous la décrire, ça sent le ginkgo. Enfin, en fait à mon avis c'est la fragrance parce que comme je vous dis donc il y a du parfum naturel dedans, mais c'est ce parfum qui donne vraiment une odeur très agréable. Donc voilà, une chouette petite eau micellaire que j'avais achetée sur mon corner B. Les eaux micellaires là pour le moment j'utilise celle de chez Evolve qui est très bien aussi, qui est très douce parce qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans, je vous en reparlerai par la suite. Mais voilà, c'était très sympa, le petit bémol packaging en plastique, mais bon, c'était quand même une chouette eau micellaire. J'ai terminé un déodorant de la marque Wheel of Pure. Alors je l'avais acheté sur Casidomi, d'ailleurs je vous le répète, parce que ça fait longtemps que je vous ai plus partagé mon code promo, donc sur Casidomi. Maintenant en fait ça a changé, mon code c'est toujours Colline20. Par contre l'abonnement n'est plus à 100 € mais à 80 €. Donc grâce à mon code Colline20 vous avez l'abonnement à 60 € à la place de 80. Donc ça vaut vraiment la peine. Avant, et comme je dis, il était à 100 €, donc avec mon code promo vous l'aviez à 80. Mais maintenant que l'abonnement est passé à 80 €, ben vous avez l'abonnement à 60 grâce à mon code. Et donc j'avais acheté ce petit déodorant là dessus et énorme surprise. Je l'avais acheté comme ça en me disant ben voilà j'avais plus de déo, je vais faire un petit test de ce déodorant là. Parce que je l'avais vu sur la chaîne de Colline, du blog Et Pourquoi Pas Colline, qui en a dit beaucoup de bien mais il y a très longtemps. Oula. Mais il faut savoir que mon déodorant je suis assez difficile parce que ben, j'ai tendance à vite sentir la transpiration, donc il me faut quelque chose de hyper efficace. Ceux qui sont hyper efficaces sur moi sont les Schmitz, les Clémence et Vivien et les Ben et Anna, même si les Ben et Anna ont tendance à des fois m'irriter les aisselles. Mais voilà, c'est les trois qui sont très efficaces sur moi. Et celui-ci aussi, vraiment, celui-ci, on dirait qu'en fait le packaging est petit parce qu'en fait c'est une contenance de 88 grammes, donc dans un petit pot comme ça. Mais en fait il en faut extrêmement peu parce qu'il est très fondant, il est un peu plus mou que les Clémence et Vivien, que vraiment c'est un peu plus dur. Celui-ci est beaucoup plus mou donc il s'étale beaucoup plus facilement, il en faut très peu. Donc c'est à base de bicarbonate de soude. Il y avait de l'huile de coco, de la cire d'abeille, enfin voilà, typiquement le genre de déodorant qui fonctionne très bien sur moi. Parce que des déodorants où dès qu'il y a de l'huile de coco et du bicarbonate de soude, ben en fait je remarque à chaque fois que ces deux ingrédients là, ça fonctionne de ouf sur moi. Il m'irritait pas les aisselles, il sentait très bon, facile à appliquer comme je dis parce qu'il était très mou. Contrairement aux Schmitz ou aux Ben et Anna où ils sont assez durs à appliquer, où ça s'effrite etc. Celui-ci, même s'il fallait l'appliquer au doigt, ben au moins c'était beaucoup plus... ça fondait beaucoup plus facilement sous l'aisselle. Donc voilà, c'est possible que c'est un déodorant que je rachèterai sur Casidomi à l'avenir parce qu'il a vraiment été super efficace. Que serait-ce une vidéo produit terminée sans savon? Je ne sais pas, parce que ça voudrait dire que je ne me serais pas lavée vu que je ne me lave qu'avec des savons. Donc j'ai terminé ce savon de chez Clémence et Vivien, donc toujours savon saponifié à froid de petits artisans français vu que je ne me lave qu'avec ça, vous le savez très bien. Donc c'était le pagnol au lavandin et à l'olive. Alors, petite erreur de ma part que j'avais déjà fait auparavant, je l'ai utilisé un petit peu trop tard. Alors, un savon si on l'utilise trop tard, pas qu'il va pourrir ou qu'il va périmer, c'est juste que les huiles essentielles vont s'évaporer. Donc il va correctement laver la peau, c'est juste qu'au niveau des odeurs, bah, vous n'aurez pas les odeurs que vous désirez. Et à la base, moi quand je l'avais acheté, il sentait super bon la lavande, il y avait vraiment une odeur de lavande assez présente, enfin de lavandin ici. Sauf que je l'ai seulement utilisé pendant les vacances alors que je l'avais acheté il y a 1 an. Donc il est encore bon parce que les savons conservent plus ou moins, bah ici il est mis, ça conserve 24 mois donc ça conserve 2 ans.
Mais comme j'ai utilisé qu'un an plus tard, les huiles essentielles se sont évaporées. Donc c'est un savon très doux pour la peau qui l'avait très bien. Maintenant au niveau de l'odeur, je ferai plus l'erreur d'acheter trop de savon à l'avance. C'est ce que j'ai fait, j'ai diminué le rythme de mes achats de savon. Je pense que les derniers savons que j'ai achetés c'était il y a beaucoup plus de 6 mois. Au moins ma réserve diminue et quand j'en ai besoin, en plus à mon magasin bio je fais régulièrement les courses. Il y a plein de marques de savon à froid donc je n'ai qu'à en acheter quand j'en ai besoin. Comme ça les huiles essentielles restent présentes et n'ont pas le temps de s'évaporer. Mais voilà, Clémence et Vivien, encore une marque que j'achète sur Casidomi. C'est des savons qui me reviennent à moins de 3 euros ou 3,50 €, un truc comme ça. Qui durent extrêmement longtemps, qui sont sur gras à 8%, donc qui sont très doux pour les peaux soit sèches, eczémateuses, enfin tous les types de peau en fait. Donc voilà, de savons que je rachèterai certainement à l'avenir. Alors, quelque chose de pas trop naturel mais dont je devais absolument vous parler, c'est mon parfum de chez Aérin. Alors Aérin ou Aérine, je sais jamais comment on dit, c'est la petite fille d'Estée Lauder qui a créé sa marque de parfumerie. Moi il faut savoir qu'en parfum je suis extrêmement difficile, c'est pour ça que je n'ai jamais trouvé mon bonheur en naturel. J'ai testé plein de marques naturelles de parfum, vraiment plein. Alors les odeurs j'en ai trouvé qui me correspondent, comme le amande et fève tonka de la marque Sambon. Sauf qu'à chaque fois le problème dans les parfums naturels c'est qu'ils ne tiennent pas correctement. Et moi j'ai besoin d'un parfum qui tient toute la journée, voire si je fais une petite retouche au milieu de la journée, mais j'ai pas envie d'en mettre 10 fois sur la journée. J'aime bien un parfum que voilà, quand je suis avec mon amoureux qui me dise que je sens bon. J'aime bien un parfum quand je rentre dans une pièce qu'on me dise que je sens bon. Et c'est vrai qu'avec les parfums naturels ça ne tient pas assez, ça ne tient pas bien sur la peau, enfin en tout cas sur ma peau je trouve. Donc je reste au parfum conventionnel. Et j'ai trouvé ma pépite, je pense que depuis que j'ai ma chaîne c'est la première fois que je vous parle d'un parfum. Parce que je change tout le temps de parfum en fait, je reste toujours dans les mêmes gammes. C'est à dire que moi j'aime bien les parfums orientaux. Donc généralement dans les parfums orientaux il y a des notes de vanille mais de la vanille sèche, vous voyez. Des notes de bois de santal, des bois de cèdre. En fait généralement j'aime bien quand la vanille est mêlée à quelque chose de très boisé en fait. Donc voilà, ici donc on est sur un parfum qui s'appelle Tangier Vanille. Donc vraiment un parfum typiquement oriental qui sent divinement bon. Dommage qu'on ne peut pas vous faire sentir à travers l'écran. Alors il n'est pas donné parce qu'ici on est sur un parfum, un format pardon 50 ml. Et je pense qu'il a 110, un truc comme ça. Mais il tient toute la journée sur moi. Vraiment c'est le parfum où on m'a fait le plus de remarques en mode oh tu sens bon. Il y a même un jour je suis rentrée dans une pièce et mon ami m'a dit t'es rentrée dans la pièce, je savais que c'était toi qui rentrais. J'ai même pas vu que c'était toi mais j'ai senti ton parfum. Mon amour à chaque fois dit que je sens super bon quand je mets ce parfum là. Il tient toute la journée, enfin bref, petite pépite. En plus vraiment le packaging est tout mignon. Alors voilà, je fais la promotion de quelque chose qui n'est pas bio, qui n'est pas naturel, mais vraiment c'est la seule chose que je ne consomme pas éthique parce que malheureusement je suis extrêmement difficile pour la tenue de mes parfums. Et le jour où peut-être il y aura un parfum bio qui tient super bien et qui a des notes que j'aime bien, je me pencherai dessus même s'il coûte 200 €, je ne vous mens pas. Mais voilà, pour le moment ce sera celui-ci. J'ai terminé ce sérum à l'acide hyaluronique de chez Evolve. Vous savez que depuis maintenant plus d'un an, depuis que j'ai découvert les sérums à l'acide hyaluronique tout simplement, je n'utilise plus que ça avec une huile végétale bien sûr, parce que utiliser seul un sérum à l'acide hyaluronique c'est pas suffisant. Généralement vous mettez une petite crème ou alors une huile. Et moi c'est ce que je fais, je mélange mon sérum à l'acide hyaluronique et une huile végétale de mon choix. Donc ici j'avais testé celui de chez Evolve que j'avais encore acheté sur Casidomi. Parce que voilà, Casidomi encore une fois je le répète avec des promos hyper intéressantes avec toutes des marques que j'aime bien. Et Evolve c'est une de mes marques préférées je crois. Ça fait déjà plusieurs produits de la marque que je teste et autant au niveau packaging, donc des packaging très classe. En verre ambré, donc très bonne conservation des produits, des prix assez abordables. C'est fait en Angleterre donc c'est fait en Europe et une qualité de produit que je trouve voilà, top du top. Donc ici c'est un petit sérum vraiment sous forme de gelée que j'appliquais quand ma peau était encore humide d'eau florale. Donc je pulvérisais ma peau avec de l'eau florale. Je prends une pompe du sérum Evolve, je l'applique sur mon visage parce qu'en fait il faut savoir que l'acide hyaluronique peut retenir 100 fois son poids en eau. C'est pour ça que ça retient autant l'eau dans la peau, ça laisse vraiment une peau repulpée. Et ensuite quand ma peau est encore humide d'acide hyaluronique, j'applique quelques gouttes de mon huile végétale pour vraiment faire une synergie des deux. Et là, alors là ma peau elle est aux anges. Donc ici on était pour un sérum tout type de peau avec 200 mg d'acide hyaluronique. Ma peau était vraiment hyper confortable. J'ai mis ça pendant tout le premier confinement et puis après tout le mois de juin et je pense qu'il m'en restait un petit peu pour juillet aussi. Donc une période assez chaude et en fait c'est vraiment
agréable même dans les périodes chaudes parce que c'est vraiment une texture assez gelée en fait, un peu aqueuse, donc ça fait pas plein de textures qu'on superpose sur la peau comme si on superposait plein d'huile ou des choses comme ça reste vraiment quelque chose de très léger qui pénètre hyper vite la peau, donc même pour une peau grasse qui a tendance à être déshydratée, je pourrais le conseiller parce que ça donne vraiment un grand confort sans graisser la peau. Et je pense que pour une peau grasse, enfin mixte à grasse, ça pourrait très bien aller tout seul en fait, sans huile végétale. Donc si vous avez une peau grasse, utilisez ça tout seul, peut vraiment vous donner de l'hydratation sans graisser votre peau, je crois. J'ai terminé ce masque cheveux de la marque Coslis à la Mirabelle de Lorraine que j'avais reçu à mon anniversaire donc en novembre. Donc j'ai reçu, mon anniversaire c'est le 28 novembre faut savoir, donc je l'ai reçu il y a un an plus ou moins, de la part de ma cousine parce que je lui avais demandé, c'était sur ma wishlist d'anniversaire. Mais j'ai été un petit peu déçue de ce masque. En fait j'avais déjà testé l'après-shampoing de la même gamme et de la même marque. Donc de la marque Coslis, la gamme Mirabelle de Lorraine, ils ont l'après-shampoing et le masque. L'après-shampoing avait bien démêlé mes cheveux mais n'était pas assez nourrissant pour mon cheveu. Donc je me suis dit, en prenant le masque, pour moi un masque c'est comme un après-shampoing mais plus nourrissant en fait. Donc je me dis le masque va bien nourrir mon cheveu. Sauf qu'en fait, contrairement à l'après-shampoing, il n'a pas bien démêlé mes cheveux. Enfin, j'ai pas vu un effet hyper démêlant sur mon cheveu, car il faut savoir que moi, que ce soit un masque ou un après-shampoing, je l'applique sur mes cheveux, je démêle pendant qu'il pose et puis je le rince, donc il me faut quelque chose de très démêlant. Et en fait il m'a un peu moins bien démêlé les cheveux que l'après-shampoing de la gamme. Donc voilà, j'ai été assez déçue, même si c'est quelque chose, voilà, la marque aussi c'est quelque chose de pas, une marque pas trop chère, donc je ne m'attendais pas non plus à quelque chose de miraculeux. Mais comme j'avais été bien surprise de l'après-shampoing, voilà. En plus au niveau du packaging, enfin ça c'est pas grave mais je dois le couper en deux pour pouvoir récupérer le produit. Parce que vous savez que ce genre de packaging, on sait pas bien, c'est un packaging comme ceci, on sait pas toujours bien récupérer le produit, donc moi généralement je les coupe et je récupère à l'intérieur. C'est pour ça que pour les masques cheveux je préfère les formats peau, au moins on peut bien aller jusqu'au fond. Autant pour les produits visage, les formats peau je trouve ça pas trop hygiénique parce que le visage, voilà, je veux quelque chose d'assez hygiénique, mais pour les cheveux on s'en fout que ce soit un format peau. Donc voilà, assez déçue de ce masque. Et le dernier produit, et pas des moindres, c'est le shampoing douceur de miel de chez Baloflurin avec 30% de miel grand cru, ce qui est énorme comme contenance en miel pour un shampoing. Le miel c'est extrêmement bon pour les cheveux qui ont tendance à avoir des problèmes de cuir chevelu, pour les cheveux secs, pour les cheveux bouclés, parce qu'en fait le miel a une action très humectante en fait, un peu comme le gel d'aloe vera ou même le yaourt végétal en fait, qui a vraiment une action très humectante, donc il va bien redéfinir les boucles, qui est assez doux. Donc ici en premier ingrédient en fait on retrouve le miel avec de l'eau bien sûr, mais en premier ingrédient on retrouve du miel, ce qui est, je n'ai jamais vu ça dans un shampoing. Ensuite le tensioactif c'est du laurée de glucoside qui est un tensioactif extrêmement doux. La composition est vraiment très minimaliste. Ensuite on a quelques petits conservateurs naturels. Vraiment j'ai jamais vu un shampoing avec une composition aussi simple, aussi saine et aussi noble à la fois, parce que retrouver du miel en premier ingrédient, surtout que c'est du miel de grande qualité, le miel de Baloflurin, donc voilà, et à un prix hyper abordable. Vous pouvez le retrouver sur le site de Mademoiselle Bio, je crois. Moi je l'avais acheté directement en boutique physique dans mon magasin bio parce que je l'avais trouvé. Il convient aux enfants de plus de 36 mois, il est précisé. Alors par contre au niveau mousse, faut pas s'attendre à une mousse de malade non plus, hein. Voilà, il mousse correctement. J'ai déjà vu des shampoings qui moussaient beaucoup moins bien que ça. Donc il a une mousse correcte mais pas non plus hyper forte. Pour laver les bains d'huile avec ça, c'est très bien. Moi des fois en fait ça dépendait quelle huile je mettais. Par exemple si je faisais un bain d'huile à base de beurre de karité et d'huile de coco, là si j'utilisais ce shampoing là il fallait que j'en fasse deux. Mais si je faisais un bain d'huile avec de l'huile de sésame ou d'huile de jojoba qui sont des huiles un peu plus fines et sèches, là un shampoing me suffisait. Il m'a duré extrêmement longtemps en plus, donc ça c'est sûr à 1000%, c'est un shampoing que je rachèterai parce que pour les cheveux bouclés c'est un indispensable. Car en fait il ne fait pas crisser les cheveux, parce que vous savez il y a des shampoings, comme il y a beaucoup de tensioactifs ou des tensioactifs agressifs, après vos cheveux on a l'impression qu'ils sont tout rêches comme ça et tout secs et durs à démêler, qu'avec celui-ci pas du tout. Alors là pas du tout, vos cheveux restent doux, faciles à démêler avec l'après-shampoing par la suite, mais vraiment très doux. Ah oui, j'avais encore oublié un produit. À chaque fois que je vous dis, à chaque fois que je fais une vidéo, je fais le dernier produit, puis il y en a toujours un petit en bonus. Et en plus, c'est un produit très important. Mon mascara de chez Lilolo, le Big Lash, dont tout le monde parle sur YouTube. C'est un excellent mascara. C'était mon deuxième tube, je crois. Le premier, je l'avais mis à la poubelle, donc je pense pas que je vous en avais parlé dans une vidéo produit terminé.
Voilà, c'est un mascara qui donne du volume, qui tient très bien, qui a tout de ce que j'attends d'un mascara. C'est enfin le premier mascara pour moi bio qui est vraiment top. J'avais déjà testé des mascaras bio mais au final je les trouvais pas, je trouvais que la tenue était bof, que au final ça faisait pas des cils de taré non plus. Donc j'étais revenue à mon Chanel au final. Sauf que quand j'ai découvert celui-ci, là j'ai dit ok, enfin une marque de mascara bio qui assure. Donc voilà, on est sur une brosse assez grosse qui peut faire assez peur. Mais en fait une fois qu'on sait bien la manier, franchement ça s'utilise facilement. Donc comme je dis, le volume y était, la longueur y était. Donc c'est plus volume que longueur. Et moi c'est ce que je recherche généralement dans un mascara. C'est vraiment du volume, un noir assez intense et que ça ne fasse pas trop de paquets. Et c'était vraiment ça. Donc je dirais volume, noirceur et tenue. Voilà, c'est les trois adjectifs que je lui donnerais. Et en plus il ne sèche pas trop vite, ce qui est pas mal parce que j'avais testé l'ancien de la marque, enfin ils le vendent toujours mais c'est le classique de la marque, donc le tube blanc. Et là par contre il séchait super vite ce mascara là. Et en plus il était vraiment moins bien au niveau du volume. Donc c'est pas un mascara que j'ai racheté pour le moment parce qu'en fait j'ai acheté le il y a pas longtemps. Donc le mascara de la marque Ilia. Qui est pas mal je dois dire, donc je vous en reparlerai un peu dans d'autres vidéos, mais qui pour le moment est égal à celui-ci. Donc voilà. C'en est tout pour cette vidéo produit terminée. C'est vrai que j'avais accumulé pas mal de produits ces derniers temps, mais il y en a encore. Parce que j'ai pas fait tous les produits que j'ai terminés. Sinon vous en auriez eu pour 1 heure de vidéo, mais voilà, je vous ferai une deuxième avec les autres produits. En fait ce que je vais faire, je crois que je vais séparer cette vidéo en deux. C'est rare quand je fais ça, mais je vais faire une vidéo produit terminé 1, produit terminé partie 2. Elles se suivront, mais comme ça vous n'avez pas tout en une vidéo, elles sortiront à des moments différents. Et comme ça je peux vider tout mon stock de produits et enfin les mettre à la poubelle pour pas que ça s'accumule trop. Mais voilà, du coup vous l'aurez en 2 fois. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée quand vous regarderez la vidéo et à la prochaine.